On parle souvent de style, rarement de trajectoire. Aujourd'hui, je retrouve Omi. Un style affirmé, une énergie solaire, mais une image qui n'a peut-être pas encore rattrapé sa nouvelle direction de vie. La vraie question n'est pas de savoir s'il va apprécier mes propositions, je pense qu'il va les adorer. La vraie question, c'est va-t-il s'y reconnaître ? Bonjour, je m'appelle Omi, j'ai 26 ans, je suis mannequin et j'accompagne des personnes à se former sur les business digitaux et les réseaux sociaux. Je suis une personne qui adore la culture américaine et japonaise. Je faisais du basket, j'en ai fait pendant 12 ans. Et voilà, aujourd'hui, je suis ici parce que j'entreprends une nouvelle étape de ma vie. J'ai énormément de rendez-vous en physique, c'est même mon quotidien, qui fait justement que je suis amené à fréquenter différents endroits tels que les hôtels, des restaurants ou même des salles de conférences. Donc, je suis un peu trop streetwear actuellement et j'aimerais bien avoir aussi un peu plus classe, un peu plus sophistiqué. Ce que j'attends de Monsieur M, c'est que grâce à son expertise, qu'il puisse m'indiquer les différents types de vêtements ou toutes les choses qui seront nécessaires, qui me permettraient justement d'avoir une certaine crédibilité avec mes futurs collaborateurs. Au-delà de l'aspect professionnel, c'est aussi un changement qui est beaucoup plus profond. Avec la maturité, j'ai envie d'être connu par rapport à mon travail, par rapport à mon charisme, à ce que j'inspire à des personnes. Et justement, je pense que se détacher de l'image qu'on a, ça passe beaucoup par les vêtements. Et c'est pour ça que c'est pas juste un changement vestimentaire, c'est vraiment un changement d'identité. Je veux qu'on voit plus comme Omi l'américain, mais vraiment Omi, la personne inspirante qui a réussi dans le business. Hello, comment ça va ? Ça va et toi ? Ma foi, je suis trop content de te rencontrer, mais j'ai pas mal de questions à te poser. J'aimerais qu'on puisse comprendre un peu mieux tes envies, pouvoir te proposer forcément les meilleures tenues possibles. Aujourd'hui, tu es indépendant, tu es entrepreneur. Est-ce que tu veux bien me parler un petit peu de ton quotidien ? Le matin, je me lève assez tôt, faire ce que j'appelle ma production personnelle. Donc, prospecter des nouvelles marques, des nouvelles personnes avec qui je pourrais potentiellement collaborer. Et ça peut être sur l'après-midi, où là, je vais commencer à placer mes différents rendez-vous. Peut littéralement être de midi à peut-être 23h minuit, à échanger des moments conviviaux ou professionnels dans des cadres quand même qui sont assez sophistiqués. Donc, il y a une grosse partie rendez-vous client et networking. Énormément. Au moins 80%. Tu fais combien de rencontres par semaine ? Je dirais entre 50 et 100. C'est énorme. Et justement, j'ai besoin d'avoir cette rotation dans mes tenues qui me permet d'avoir toujours la même image. En parlant de tenue, j'ai une question. Je pense que vous la posez aussi tous. Tu y vas habillé comment ? En gros, j'ai 2-3 chemises qui traînent à la maison. Donc, traînent à la maison. Excuse-moi, tu me sors des trucs. Tu as des chemises qui traînent à la maison. D'accord. C'est pas le type de vêtements que je mets le plus. D'accord. Je vais avoir des costumes, mais des costumes dans lesquels je suis pas du tout confortable. Je suis vraiment pas à l'aise. Tu les mets ? Tu les portes quand même ou pas ? Enfin, j'ai pas le choix. Donc tu vas quand même en costume ? Oui, mais après un costume où potentiellement, si je lève le bras, tout peut craquer. D'accord. Est-ce que tu vas avec des tenues comme ça du quotidien, un peu plus casual ? Non, mais je vais peut-être pas avoir un pull à capuche, mais je vais quand même avoir un pull sans capuche, mais qui est quand même taillé assez large, quoi. Un sweat ? Un sweat. Sans capuche. D'accord. Ça reste un sweat. Mais c'est pas un pull, attention. J'ai toujours eu pour optique de toujours varier mes tenues en fonction de l'endroit où je vais. Mais je sais que le Omi, dans des cadres de shooting par exemple, sera beaucoup plus vu comme quelqu'un qui s'habille bien que le Omi professionnel, parce que je sais que mon choix il est largement plus restreint. Donc, tu fais énormément de rendez-vous professionnels. Et quelle est la part de casual et de vêtements formels que tu portes ? Au vu de la saison actuelle, je vais potentiellement avoir sûrement un pull un peu large avec une de mes 3 chemises du coup en dessous. Omi il brode. Il ne veut pas nous le dire. Ça veut dire qu'il y a un loup. On va trouver ce loup. Dis-moi ce que tu portes quand tu vas en rendez-vous. En général, j'ai un costume, un t-shirt et c'est tout. Tu les mets ensemble ? Oui. Le costume, le t-shirt et les chemises qui traînent. Ou aussi je peux les mettre, mais en général je suis pas à l'aise en même temps. D'accord. Tu fais bien d'être dans cette vidéo, je pense. Plutôt venant catastrophique. Ok, je suis décontenancé là. Attendez. Donc, comment tu décris ton style actuellement ? Je dirais que je suis une personne assez fashion, mode fashion. Dis-toi dans les commentaires s'il est habillé fashion. Parce que pour moi, c'est américain. S'il est pas fashion, ton style. Ton style est plutôt américaine, non ? Il a l'américaine, mais je suis comme plus une personne qu'on va voir comme un homme plus de la mode que de la classe. D'accord, donc tu es plus tendance que dans l'élégance. Voilà, et c'est là pour moi le cœur du problème. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que ton activité colle avec le fait que tu as une image de cool guy ? Pas à mon sens. Même pas du tout pour moi. Comment tu devrais être perçu ? Je devrais être perçu comme une personne qui dit « Waouh, j'aimerais bien être à ses côtés » et il m'inspire. D'accord. Si je comprends bien, te servir de l'élégance pour être un peu plus inspirant. Et affirmer aussi. Et affirmer. D'accord. Ok. On ne dit pas « Ah bon, tu fais bien ça ?» J'aurais pas cru qu'on... D'accord. Le terme, c'est crédibilité. Tu veux être crédible. Exactement, c'est ça ? C'est ça. Donc, tu étais cool guy, tu as envie d'être un peu plus crédible aujourd'hui. Je me parle beaucoup de la nécessité d'avoir une meilleure image. J'aimerais savoir, je pense que vous voulez aussi savoir, est-ce que l'élégance sera un outil ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as envie d'incarner ? Honnêtement, avant d'être des vêtements, c'est beaucoup plus profond et interne. Parce que là, j'ai récemment dépassé les 25 ans. Ça m'a mené à me remettre en question. Je cherchais trop l'approbation des autres. Et forcément, avec le cool guy, c'est plus facile de l'avoir. Aujourd'hui, voilà, j'ai plus envie d'être cette personne que je regrette d'avoir été avec différentes personnes dans ma vie de tous les jours. Très bien, je vois ce que tu veux dire. Pour moi, ça a du sens. C'est un vrai changement personnel. Lorsque tu es venu me voir, tu m'as dit que tu avais envie de faire un changement. Oui. Un changement capillaire. Effectivement. Et tu reviens en arrière là. Pourquoi ?
La raison pour laquelle j'ai changé d'avis, c'est que voilà, dans ma vie, à chaque fois que j'estimais avoir fait des erreurs, j'ai toujours rasé ma tête dans nos chapitres. C'était une façon pour toi de recommencer. C'est ça. Sauf que aujourd'hui, j'ai pas envie de faire comme si ce que j'ai fait avant n'a pas existé, de mériter entre parenthèses le fait d'avoir le droit de changer de chapitre. Ok, très bien. On va pas couper tes cheveux. Néanmoins, on va quand même passer chez le coiffeur. C'est quelqu'un qui est très créatif, qui a un énorme savoir-faire. J'ai passé un petit moment avec Mickaël MTA qui est juste là. Et c'est lui que j'avais sélectionné pour pouvoir faire cette transition. Vous allez pouvoir retravailler la barbe et moi, je vais travailler sur les looks. Ok? Let's go. À tout de suite. À tout de suite. Je viens de rencontrer Omi et je me rends compte qu'il a une vision et qu'il a un style qui vont dans deux directions complètement opposées. La vision d'Omi est plus entrepreneuriale, c'est une vision de réussite, de liberté, de crédibilité, et son style est un peu plus passion. Le basket, la musique, le R&B, les États-Unis, mais il ne va plus du tout dans la même direction. Aujourd'hui, ce qu'on va proposer, c'est une transition vers sa vision. Pourquoi je dis une transition? Parce qu'actuellement, si je lui mets un costume 3 pièces, gilet, veste, taillé, sur mesure, nickel, je pense qu'il ne va pas le porter. Donc, ce que je vais faire, je vais lui proposer des vêtements, des looks avec des détails sartoriales, des pantalons avec des tailles un peu plus hautes, des coupes un peu plus structurées, des tissus qui vont bien tomber et des matières naturelles. On va partir sur des looks qui vont être totalement différents, mais qui vont respecter son ADN de décontraction. Alors cette barbe, mais... Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas faire ça à 50% et me dire, tu sais quoi, on coupe tout. Nouveau départ. Tellement bien. Magnifique. Je suis content que, en tout cas, tu sois aligné avec ce que c'est gentil, merci. Et que tu ailles à fond dans cette transformation. Ouais. Nos départs, on repart à zéro, donc, Magnifique, magnifique. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Ok. C'est plein de surprises. J'aime bien, ouais. C'est parti. J'ai préparé des tenues. Ok. D'accord. Ces tenues, je les ai fait accessibles parce que tu es très décontracté et tu passes dans un univers, dans une sphère où tu vas être plus habillé, tu vas devoir avoir une image plus professionnelle. On l'a déjà vu, on en a déjà parlé. Et ben, là, je vais proposer quand même des tenues que tu vas pouvoir porter, dans lesquelles tu vas te sentir à l'aise. Okay. C'est très important. Une tenue dans laquelle tu n'es pas à l'aise, c'est une tenue que tu ne vas pas porter. J'ai préparé des looks qui viennent de chez Ast, qui est une très belle maison. Ils font des vêtements avec des matières naturelles. On va retravailler ta silhouette. Tu vas voir, vous allez découvrir ce que je vais proposer à Omi. Pour cette première tenue, je vais te proposer d'aller l'essayer et on va ensemble débriefer, décortiquer et je vais t'expliquer et tu vas me dire aussi ton ressenti, d'accord? Ok, top. Donc voici la première tenue. J'aime beaucoup les couleurs. Yes. Vas-y et on en reparle tout de suite. Allez, c'est parti. Merci. Il est plein de surprises, hein. Finalement, il est passé avec Mickaël et il a coupé ses cheveux. Il m'avait dit qu'il voulait couper ses cheveux, il était revenu en arrière. Maintenant, il le refait. Donc, pour moi, c'est ok. L'important, c'est de se sentir bien, d'être aligné avec ses choix. L'important, ça va être vraiment ça. Et donc, je suis vachement content et j'ai hâte de le voir, de découvrir son premier look. Pour les souliers, je vais lui proposer une paire de 7e largeur, mais pas n'importe lesquels. Je vais lui proposer une paire de mocassins. Pourquoi une paire de mocassins? Parce que lorsqu'on vient de la basket, c'est un soulier qui est une belle porte d'entrée vers la chaussure un peu plus classique. Je pense qu'il est beaucoup plus simple de partir sur une paire de mocassins. C'est très confortable, c'est facile à enfiler, c'est chic et c'est bien fini. Elles sont en couleur aubergine. J'espère qu'elles lui plairont. Vous êtes prêts? C'est parti. Voilà. C'est vrai, comment tu te sens toi? Honnêtement, je pensais pas que je pouvais être aussi classe. Je me suis dit, c'est qui lui? Ah, j'adore. Alors, pour le pantalon, on est parti sur une flanelle. Il fait assez froid cet hiver. C'est du 100% laine, donc vraiment très appréciable. Pareil pour la veste, ce n'est pas de la flanelle, mais on est sur une petite veste sur chemise en laine. Ok. Très jolie. C'est agréable à porter. Et là, on va avoir la chemise. J'ai pu constater que le col est un col officier. Ça permet d'avoir quelque chose de très habillé, mais sans avoir un col très formel, tu vois. On est sur une tenue qui reste décontractée. Comme je l'ai dit plusieurs fois, le but n'est pas de créer un choc psychologique pour toi. Je veux que tu te sentes à l'aise dans tes vêtements. Je pensais pas que ce serait aussi confortable ce type de vêtements pour le coup. Je me sens bien dedans. Je sens que je suis quand même libre de mouvement. C'est pour ça que de base je mettais des vêtements assez larges. Mais là c'est classe et en même temps je suis confortable. Je sais que je peux faire toute une journée là-dedans. D'accord. Super confortable. Je te trouve très beau. Merci beaucoup. Vraiment. Qu'est-ce que tu préfères dans cette tenue? Personnellement, j'aime beaucoup le design du pantalon. D'accord. La manière dont il est fermé. La couleur de la veste elle est super belle. Le col, j'aime bien les cols larges personnellement. C'est la première fois que je mets des chemises officier. Officier, ouais. Et pour le coup, je trouve que tout ensemble, ça fait une belle ergonomie. Harmonie. Une belle harmonie. Harmonie. C'est très harmonieux. En effet, j'aime beaucoup. Tu pourrais un petit peu la fermer comme ça.
Je trouve ça très sympa. Avec les petites poches. Voilà, on est sur des matières naturelles. Moi, je trouve qu'on est vraiment dans ce que Ast fait de mieux. Je trouve que ça te va bien, le pantalon, il tombe vraiment très bien. Comment tu te sens dans les chaussures? Moi, de base, si j'aime bien les chaussures un peu larges, et les bottes ou les baskets. Je pensais qu'on serait plus serré à l'intérieur. Et pour le coup, non, très confortable. Je me vois bien, pareil, faire la journée avec. La couleur, elle est super belle. Genre, au début, je pensais que c'était noir, mais c'est pas trop... C'est de l'aubergine. C'est ça. Ouais, c'est aubergine, c'est très joli. En fait, il faut savoir que le bleu va avec quasiment tout. D'accord. Tu peux mettre des souliers noirs, tu peux les mettre marron et tu peux les mettre aussi de l'aubergine. Une couleur qui est un petit peu mise de côté. Elle va très bien avec ce style. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Ouais, je le dis sincèrement, je trouve que tu es très beau. Donc, ce qu'on va faire, photo mentale, parce que tu vas devoir choisir là, le look que tu préfères. Et c'est là où toute la difficulté. C'est au même niveau, ça va être compliqué. Okay. Alors, c'est la première tenue. Il y a 3 tenues au total. On va partir sur la deuxième tenue. Oh. Voilà. Ok. Impatient d'essayer ça. Let's go, c'est parti. Allez. Alors, pour cette deuxième tenue, on va changer un petit peu de registre. Première tenue, c'était un dépareillé, très décontracté. Sur la deuxième tenue, je vais faire un layering, mais je vais faire des nuances de gris. Sur les souliers, encore une fois, on va partir sur les 7e largeurs, mais on va partir sur un modèle qui ressemble à ce qu'il a l'habitude de porter, mais en beaucoup plus chic. Omi a l'habitude de porter cette paire de Timberland qui sont beaucoup trop massives. Elles sont jolies. Pas dans ce contexte, pas dans un contexte professionnel, pas en ville. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui proposer une paire beaucoup plus raffinée. Quelque chose qui va aller sortir de sa zone de confort. On va être sur ce beau modèle avec une semelle en vibram. C'est ces semelles en fait commando et ça va être très léger, très agréable sous le pied. J'espère qu'il va apprécier parce qu'elles sont juste sublimes. Ok, très bien. Là, on est sur un autre look. Je me permets de t'arranger un petit peu. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est différent du premier. Là, ce que j'ai voulu créer, c'est un certain layering. Donc, on va avoir une chemise à rayures grises. On va avoir un pull gris clair. On va avoir un pantalon aussi en flanelle. Encore une fois, pour cet hiver, ça va être exceptionnel. Qu'est-ce que t'en penses? Les nuances gris, je trouve ça super beau. Honnêtement, super beau. Je t'avoue que de base, quand j'ai vu pull plus chemise, je me suis dit, ça fait pas trop. Alors qu'au final, quand j'ai vu le résultat global, je me suis dit, ah non, en fait, c'est super bien ensemble. Je trouve que les différents gris, ils se mélangent très très bien. Et pareil, le fait que ce soit des matières naturelles, en fait, je me sens trop confortable là-dedans. Mais mon coup de cœur, là, c'est vraiment cette veste. D'accord. La veste. Ah, je trouve ça super beau. Qu'on appelle de la laine bouillie. Tu vois. Ok, je connaissais pas. Donc là, on est sur une flanelle. Donc là, c'est du duvet. C'est quelque chose qu'on frotte pour pouvoir lui donner cet aspect-là. Mais là, c'est de la laine bouillie, tout simplement. Ok. Voilà. Et c'est très sympa. Et tu vas constater qu'il y a des fils qui vont être foncés et d'autres qui vont être beaucoup plus clairs. Ouais. En jouant sur ce côté-là, elle est anthracite, mais en jouant sur ce fil à fil-là, on peut rentrer toutes les nuances de gris qui font partie du reste de la tenue. Ouais, donc là, ça devient très intéressant. Ouais. Pour moi, c'est la veste qui vient vraiment valoriser tout le monde. Totalement d'accord. Mais par contre, tu constateras que par rapport à la première tenue, que là, on est sur quelque chose qui va être un petit peu plus formel, un petit peu plus habillé. Pas formel, mais un petit peu plus habillé, un petit peu plus sérieux. C'est vrai. Comment tu te sens dans les chaussures? Je la trouve super belle, super confortable et elle est pile poil taillée comme il le faut. C'est très joli. Ah vraiment. Alors, petite précision. Vous avez vu, on a de la bottine, mais c'est pas parce que c'est une bottine qu'on doit voir que c'est une bottine. Je vais faire un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Beaucoup d'hommes font ça. Je ne sais pas pourquoi. Et mets-toi de profil, s'il te plaît. Et on voit ça. Certes, c'est une bottine, mais on n'est pas là pour voir toute la paire. Ce que moi, je vais vous proposer, lorsque vous avez une bottine, de la recouvrir entièrement. Le fait qu'elle monte, ça va tenir un peu mieux le pantalon, va le faire bien tomber. Et de plus, comme il n'y a pas de lacet pour déranger le tombé du pantalon, et là, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment très sympa. Et moi, j'apprécie beaucoup les bottines pour ça. Là, est-ce que tu as une préférence entre la tenue 1 et la tenue 2? C'est ça qui est dur. Alors, dis-nous juste oui, non, ne nous le dis pas, parce qu'on va le découvrir à la fin. Non, c'est dur. D'accord. Ah, c'est compliqué. Et pourtant, tu vas devoir choisir. Et en plus, on a une troisième. C'est ton problème. Personnellement, moi, j'ai fait les propositions. C'est à toi de choisir. Alors, ce que j'aimerais, c'est que vous aussi, dans les commentaires, vous puissiez voter pour votre tenue favorite. Comme ça, on va voir un petit peu quelles sont les tendances, ce que les gens préfèrent. Est-ce qu'ils aiment bien le dépareillé? Est-ce qu'ils aiment bien ce style-là? Ou le troisième? D'ailleurs, le troisième, qu'est-ce que c'est? La troisième tenue que je vais te proposer, Omi, parce que tu es venu dans cette vidéo, tu es venu me voir, tu es venu voir Monsieur M, et vous savez quelle est ma spécialité? Le jogging. Ma spécialité, ça va vraiment c'est le costume. J'aime le costume, je défends le costume, et donc, il est important pour moi de te faire essayer quand même un costume. Ok, d'accord. On va continuer chez Ast.
qui fait des costumes aussi. C'est semi-entoilé, c'est une belle fabrication européenne. Ils ont sorti un costume dans une couleur qui est vraiment somptueuse. On est sur un bleu marine avec une légère rayure, mais je t'en dis pas plus, tu vas l'essayer ça. Je suis impatient de voir ça. Ok, let's go, c'est parti. Hop là. Ah oui. Ah oui. Ah oui, 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 d'accord. Ok, là, on est sur un autre niveau, là. Allez, c'est parti, vas-y. Pour cette troisième tenue, c'était important pour moi de lui proposer un costume parce que j'adore les costumes. Est-ce que ça va vous plaire? Vous me le direz. Est-ce que c'est cohérent avec son univers? Absolument pas. Est-ce que ça me plaît? Oui. Là, ce qu'on va voir, ça va être quelque chose de totalement différent. Il n'a pas l'habitude de porter le costume. Ce sera peut-être trop. Maintenant, il peut y avoir des surprises. Qui dit costume, dit souliers classiques. Je vais vous montrer ce que je vais lui proposer pour les chaussures. Pour cette troisième paire, je lui ai proposé le modèle Eugène de chez 7e largeur. C'est un modèle qui n'est pas noir. Il n'est pas non plus marron. Il est légèrement bordeaux, entre le bordeaux et l'aubergine, légèrement patiné. Ce qui est intéressant avec les costumes bleus, les costumes marines, c'est qu'ils vont avec absolument tout. Il était important pour moi de sortir des choses classiques et de lui proposer une paire qui va être un petit peu différente. J'espère qu'il les appréciera. Je vous dis clairement qu'on approche mon moment favori de cette vidéo. Mesdames et messieurs, Omi. Oh, wow. Là, je ressemble à une personne qui travaille à Wall Street, qui a réussi sa vie. Comment tu te sens? Très, très, très confortable. Je pensais pas qu'on était aussi confortable dans un costume. Je comprends mieux pourquoi du comment, mais super confortable. Honnêtement, je me sens mieux que dans un jogging ou quoi. C'est très confortable. La matière d'un costume est en laine. D'accord. D'accord? Mais travaillé de façon différente. Depuis tout à l'heure, on avait beaucoup de laine. On l'a vu sous forme de flanelle, on l'a vu sous forme de laine bouillie, on l'a vu sous forme de tricot avec le pull. Ouais. Et là, maintenant, on le voit dans le tissu costume. C'est très doux, c'est très agréable. Et cette façon de tisser, de travailler la laine fait que ça reflète bien la lumière. Et c'est très agréable. On a vraiment l'impression d'être dans un pyjama. Vraiment. Et la plupart des gens qui portent des costumes, n'achètent pas vraiment des matières naturelles. Donc, il y a ce confort qui est retiré. Et deux, portent des coupes qui sont beaucoup trop près du corps. Et donc, en fait, c'est pas confortable. Et aujourd'hui, on a une idée reçue dans laquelle un costume, c'est contraignant. En réalité, quand on a les bonnes matières, quand on a les bonnes ça change tout. ça change tout. Et même la c'est couleur, ce que tu ressens là. Et je suis content que tu le dises. Franchement, super confortable, même la couleur. Personnellement, j'aime beaucoup le bleu. Et là, les petits détails des rayures. Oui. Je trouve ça magnifique. J'avais peur quand j'ai vu la cravate Bordeaux. Et finalement, en portant tout, non, c'est super harmonieux. Moi, je trouve ça très beau. Vraiment. Pour moi, t'habilles un grand garçon, là. Regardez. Je me suis jamais vu aussi beau. Qu'on se le dise. Wow. C'est magnifique. C'est sublime. Je pensais même pas me voir un jour comme ça. Très bien, la cravate. Le nœud de cravate aussi, très bien. Avec la bonne école. Les souliers, comment tu te sens dedans? C'est encore une sensation différente par rapport aux deux premières, mais super confortable aussi. Confortable toujours? En fait, ce que j'aime bien, c'est que là, le talon, je le sens bien en place. Il y a quand même de l'espace à l'avant. Donc, je sens que mon pied respire. Et surtout, ces couleurs, elles me rappellent un peu la première, mais c'est encore un peu différent. Oui. Donc, je vais vous les demander. C'est de l'aubergine, ça aussi, c'est ça? Oui, oui. C'est un bordeaux très foncé. Ok. Un petit peu retravaillé, un petit peu patiné. Alors, là, on va être sur une paire de chaussures on est sur un Richelieu à Bourron. Ok. D'accord. Ce qui va être bien, là, tu l'as ressenti, c'est que tu te sens à l'aise. Ouais, avec tes vraiment. conforts. Et ça, c'est une des forces du 7e largeur, c'est qu'ils font des formes. Et donc là, c'est quelque chose, c'est un petit peu plus arrondi. Et donc, le pied, quand on a des pieds un peu plus larges, c'est un petit peu plus agréable. La longueur des tout souliers, moi, j'aime beaucoup. La longueur du pantalon, pardon, est vraiment bien. Tu vois, ça va légèrement casser. Moi, c'est comme ça que j'aime les pantalons. Aujourd'hui, ce qui m'agace dans le costume, c'est que certains veulent pas que ça casse. Et comme ils veulent pas que ça casse, ils le font trop court. Parce qu'en fait, c'est un équilibre. Ok. Des fois, on n'a pas la même longueur de jambe. Et ça, les gens ne le savent pas. Ils font des longueurs. Et on a quelque chose qui fait ça. Et ça, vraiment, je trouve ça pas joli. Et en plus, au final, j'avais peur qu'il soit serré. Alors au final, la coupe, elle est parfaite. Très bien. Moi, je trouve bien. Vraiment. Je pense qu'il y aurait, moi, je prône les pantalons un petit peu plus larges. Okay. Aujourd'hui, j'ai porté des pantalons un peu plus slim. Aujourd'hui, je suis pour que les hommes portent des choses un peu plus amples. Je pense que tu aurais été encore plus confortable et qu'en termes de silhouette, ça aurait été plus harmonieux que ton pantalon un peu plus large, d'accord? Néanmoins, en prêt-à-porter, très, très, très compliqué. Ce que propose Ast est quand même solide. Ah, totalement. C'est très solide. Du beau tissu, de la belle confection, des belles couleurs. On est sur une rayure qui va être légèrement brillante. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Ouais, les détails c'est pas une rayure continue, c'est une rayure en petits points. Et c'est très, très, très solide. J'aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous montrer le dos? Là, on va voir de l'aisance derrière, mais vraiment, c'est ça très bien. Longueur de la veste, c'est très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est sur une longueur de veste, c'est que il faut que ça recouvre entièrement votre bassin. Entièrement. Est-ce que tu veux bien te mettre de profil, s'il te plaît? Un pantalon de profil ne doit pas trop s'écrouler à l'arrière, là, comme ça. Donc, ce qui va être bien, c'est que, en le replaçant, hop là, idéalement, ce serait bien qu'il soit comme ça. Mais on est sur du prêt-à-porter. On va pas être ultra exigeant.
Omi, par contre, sur les accessoires, il faut que tu prennes des choses un petit peu plus fines. Ok. D'accord? Donc là, on est sur une montre sport. Pourquoi c'est une montre sport? Parce que tu as un bracelet en acier. Ouais. D'accord? Quand tu portes un costume, on porte plutôt des dress watch. Donc ça va être des montres avec un bracelet en cuir. Ok, C'est ce qu'on appelle les dress watch. Ok. Si tu peux l'avoir vintage, c'est encore mieux. C'est pas très cher, on peut trouver des beaux modèles vintage. Ou sinon, tu prends une watch tout simplement avec un bracelet en cuir. Et je pense que quelque chose d'un petit peu plus fin et beaucoup plus élégant, beaucoup plus discret. La discrétion, moins d'ostentation, c'est ce qui se remarque finalement. Ok. Par exemple, ton costume de loin, c'est ce qu'on appelle un petit peu un faux uni. De loin, on voit un costume qui est marine, et de près, on va s'en rapprocher, on va voir du détail. C'est ce genre de choses qui font toute la différence. Moi, je suis très content de pouvoir te proposer ce costume. C'est pour moi ma tenue favorite. En termes de cohérence, pour moi, les deux premières tenues sont plus adaptées à ton style de vie. En termes de coup de cœur personnel, moi, c'est le costume. Voilà. Pas de débat. Je te donne mon avis. Néanmoins, maintenant, c'est à toi de choisir. Ah, moi, c'est la tempête. Hein. Voilà, j'ai aimé les trois. Ah, c'est dur là. Ah, c'est très très dur. Là. Alors, je suis très content que ces trois tenues te plaisent. Maintenant, ça va être le temps pour toi de réfléchir et de choisir. D'accord. Ok. Moi, ce que j'aimerais, c'est que avant que vous mettiez pause à la vidéo et que vous alliez, vous, voter pour la tenue que vous préférez. Vous mettez un petit commentaire, ça va aider à référencer la vidéo et ça va nous permettre aussi de débattre, tout simplement. Voilà. Bon. J'ai proposé trois tenues à Omi. Une première qui est dépareillée, une deuxième autour des nuances de gris, et une troisième costume marine, qui est pour moi le costume parfait à avoir dans sa garde-robe. Des trois tenues, ma favorite est la troisième. Néanmoins, j'ai peut-être un doute sur le fait qu'il soit à l'aise de le porter. Donc c'est à lui, les cartes sont entre ses mains. J'espère qu'il fera le bon choix, mais ce qui va être très important, c'est qu'il fasse le choix avec lequel il sera complètement aligné. Choisir une tenue, c'est choisir une direction qui est alignée avec ce que l'on est réellement. C'est le moment de vérité, on va découvrir la tenue que Omi a choisie. Alors là... Ah, que je t'attendais pas. Je t'attendais pas. Hein. Non, je m'attendais pas. C'est ma tenue favorite, mais pourquoi tu l'as choisie? Pourquoi tu as choisi le costume? Je vais t'expliquer. Faut savoir que c'était très compliqué. Oui. Parce que toutes les tenues que tu m'as proposées, je les ai toutes aimées. Mais encore une fois, j'avais dit que je voulais sortir de ma zone de confort, que je voulais un nouveau départ. Et déjà, au-delà du fait que j'étais séduit par le costume, c'était vraiment celui qui signifiait le plus un changement, un renouveau. Et c'est pour ça que je l'ai choisi, tout simplement. D'accord, bah écoute, je suis ravi. Mais t'es aussi beau aussi. Tu es très chic, j'aime beaucoup. Il faut savoir une chose, c'est que ce costume t'est offert par Ast, offert par 7e Largeur, que je remercie de nous avoir suivis sur ce projet de relooking. Il t'offre tout et je suis trop content parce que c'est de la belle confection, c'est des belles matières, ce sont des belles marques. Je suis très 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 content que ces marques nous aient suivis. Alors encore merci à vous, Ast, Fari, 7e Largeur, vous êtes là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à commenter, évidemment. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus de concepts de relooking. On se dit à très vite.